Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1, la 19e journée. 10 matchs à analyser ensemble qui sont Montpellier contre Angers, Nice contre Lens, Saint-Etienne contre Nantes, Bordeaux contre Lille, Monaco contre Rennes, Troyes contre Brest, Marseille contre Reims, Lorient contre le Paris Saint-Germain, Clermont contre Strasbourg et Lyon contre Metz. Tous ces matchs auront lieu le 22 décembre ensemble. Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1, la 19e journée. 10 matchs à analyser ensemble qui sont Montpellier contre Angers, Nice contre Lens, Saint-Etienne contre Nantes, Bordeaux contre Lille, Monaco contre Rennes, Troyes contre Brest, Marseille contre Reims, Lorient contre le Paris Saint-Germain, Clermont contre Strasbourg et Lyon contre Metz. Tous ces matchs auront lieu le 22 décembre ensemble. Mais comment oublier que vous m'avez soutenu avec 8600 abonnés depuis la création de la chaîne le 15 octobre 2020. C'est énormissime, je vous remercie vraiment et je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année 2021. Et je vous annonce en 2022 la création d'un site VIP qui arrivera très prochainement et où vous serez de vrais coqs en pâte. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une code sécurisé ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais également, j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique, et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN, cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les cotes proposées y sont très intéressantes, elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de Paris, n'hésitez pas à aller en description, il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également, vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran. Cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes safe et également les cotes. Comme ça, vous pourrez faire les comparaisons avec les cotes de votre bookmaker et celles de BetWinner. Mais avant d'attaquer l'analyse des 10 matchs, le classement, premier le Paris Saint-Germain largement devant avec 45 points. Deuxième, l'Olympique de Marseille avec 32, mais avec un match en moins. Troisième, Rennes avec 31 points. Quatrième, Nice avec 30. Cinquième, Montpellier avec 28. Sixième, Lens avec 27. Septième, Strasbourg avec 26. Et Monaco est huitième avec 26 points. Si on redescend, le champion de France est 11e avec 25 points. Et Lyon est 13e avec 23 points. Donc ça commence à devenir très compliqué pour les Lyonnais. 16e en fin de classement, Clermont avec 17 points. 17e, Troyes avec 16 points, 18e, Metz avec 15, 19e, Lorient avec 15 points également, et enfin dernier Saint-Etienne, 20e avec 12 points. On attaque avec Montpellier contre Angers. Les Montpelliérains sont actuellement en très grosse forme. Ils ne perdent plus depuis 4 rencontres, Coupe de France compris. Leur dernière défaite remonte à la 15e journée. Ils avaient perdu le match d'avant également contre Rennes. Mais c'est une équipe tout de même très solide sur ses bases qui compte sur le retour de Mamadou Sakho qui arrive d'Angleterre et qui a pris énormément d'expérience après ses passages entre autres à Liverpool et Crystal Palace. Et la perte du duo Delors-Laborde ne se voit pas du tout. Il reste même actuellement sur 3 clean sheets consécutifs. On notera qu'à domicile, ils ont déjà 5 victoires et ont 2 défaites contre Marseille et contre Lyon. Ils rencontrent Angers qui vient de se faire éliminer par une équipe de National 3 qui avant ça avait perdu contre Clermont à domicile. Ils accusent un peu le coup. Ils sont beaucoup moins réguliers qu'en début de saison où ils enchaînaient les victoires à domicile. Là, ils en sont à 2 défaites d'affilée. Certes, contre Clermont, ils ont perdu, mais également contre Monaco. Heureusement, ils se sont imposés à Reims et ils restent toujours très solides en déplacement car ils n'ont perdu qu'une seule fois et c'était au Paris Saint-Germain. Leur bilan d'ailleurs en déplacement est de 2 victoires, 6 matchs nuls et une seule défaite.
C'est pour cette raison que je vais prendre des risques et je vois le 1 but partout entre les deux équipes et je vois la double chance N2 car la cote est très intéressante à 1,70. On poursuit avec Nice contre Lens, deux équipes qui sont dans la première partie de tableau. Les Niçois sont très difficiles à comprendre à domicile, ils sont même catastrophiques. 3 défaites consécutives sans marquer de but contre Montpellier, Metz et contre Strasbourg. Ce n'est même pas des équipes qui sont dans le top 3, voire dans le top 4. Par contre, ils gagnent à l'extérieur énormément. Après avoir perdu des matchs assez incroyables à 3 par exemple, ils viennent d'enchaîner 3 victoires et un match nul consécutifs à Angers, à Clermont et à Rennes, et ils ont fait le match nul au Paris Saint-Germain tout de même. Ils rencontrent les Lensois qui étaient irrésistibles en déplacement en début de saison, s'étant imposés à Bordeaux, à Monaco et à Marseille, mais qui depuis accusent énormément le coup sur les 5 derniers déplacements, 4 défaites à Montpellier, à Lyon, à Brest et à Nantes où ils se sont fait renverser et n'ont fait qu'un seul match nul, c'était à Clermont. Et malheureusement, on notera qu'ils sont sur 5 matchs sans victoire en championnat. Depuis leur écrasante victoire contre 3 lors de la 13e journée, ils n'ont donc plus gagné. Ils sont même très fébriles car ils menaient tout de même 2-0 à Nantes et ils menaient également contre le Paris Saint-Germain 1-0 et à chaque fois ils ont pris des buts dans les arrêts de jeu. Donc sur cette rencontre, je vois un match nul, 2 buts partout et je vois la double chance 1N avec une cote à 1,32. Passons à Saint-Etienne contre Nantes. Les Stéphanois sont derniers, ils ont changé d'entraîneur, Puel est parti. C'est Julien Sablé qui fait un deuxième intérim en tant qu'entraîneur mais qui n'a toujours pas remporté de rencontre en Ligue 1. Peut-être que le match en Coupe de France où ils se sont imposés à la Lyon-Duchère leur a fait du bien, car en championnat, il est resté sur 4 défaites consécutives après avoir eu un sursaut d'orgueil, 2 matchs remportés contre Clermont et 3. Mais que vont-ils faire contre des Nantais qui sont totalement décomplexés, qui viennent de se qualifier au pénalty contre Sochaux en Coupe de France et qui est resté sur 2 victoires consécutives à Lorient et contre Lens? Rappelons tout de même qu'ils ont failli accrocher le Paris Saint-Germain prenant à 11 contre 10 une défaite dans le dernier quart d'heure et ils ont surtout réussi à accrocher le champion de France chez lui. Mon pronostic sera donc une victoire nantaise chez les Stéphanois, malheureusement qui ne seront pour moi pas assez remis. Je vois une victoire 2-1 et je vois surtout les deux équipes marquer une cote à 1,85. Poursuivons avec Bordeaux contre Lille. Les Bordelais sont très mal classés mais viennent d'enchaîner 2 victoires consécutives, une 10-0 en Coupe de France, mais c'était contre une équipe de Mayotte qui n'avait jamais joué à ce niveau-là. Et également, ils s'étaient imposés à 3, 2-1. N'oublions pas le 2 buts partout contre Lyon où ils sont revenus à chaque fois alors qu'ils étaient menés au score. C'est une équipe tout de même qui montre du caractère, même si malheureusement les résultats ne sont pas obligatoirement au rendez-vous. Mais le problème est le Covid. Ils ont 14 cas positifs actuellement. Le match devrait sans doute être reporté, mais je vous fais tout de même une analyse au cas où. Il risque d'être beaucoup trop amoindri contre les Lillois, même si à 2 ou 3 éléments près, ce n'est pas obligatoirement l'équipe type qui est touchée. Et on notera pour finir que les Bordelais se sont tout de même déjà inclinés à 4 reprises chez eux. Mais leurs adversaires du soir sont les champions de France qui marchent sur l'eau actuellement, qui sont sur 10 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues, qui viennent d'accrocher Lyon, mais qui s'étaient imposés à Wolfsburg, à Séville et qui avaient battu Salzbourg en Ligue des Champions, qui leur a permis de se qualifier pour les 8e de finale de l'épreuve Rennes. Et on n'oubliera surtout pas qu'ils se sont également imposés à Rennes, qu'ils n'avaient plus perdu depuis très longtemps. On notera qu'à l'extérieur, sur les 4 derniers déplacements, ils sont sur 3 victoires et 1 match nul. Et les 3 victoires étaient, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, en Ligue des Champions à Séville et à Wolfsburg, et surtout en championnat à Rennes. C'est pour cette raison que je les vois s'imposer 2-1 à Bordeaux, et je vois le plus de 1,5 but pour les champions de France, une cote à 1,66. On poursuit avec Monaco contre Rennes, un très gros choc. Les Monégasques ont perdu une seule fois sur les 10 dernières rencontres, mais ont fait tout de même beaucoup de matchs nuls contre Sturm Graz, contre Strasbourg, contre Lille, contre Reims et contre le PSV Eindhoven. Il y a quand même des grosses écuries dans les adversaires que je viens de vous citer. Mais quand il a fallu être sérieux et peut-être accrocher un résultat comme au Parc des Princes, ils n'ont malheureusement pas assuré et ont perdu assez facilement 2-0, ayant fait des erreurs que Mbappé a su transformer en but. En tout cas, pour l'instant, le point positif est qu'ils sont qualifiés pour les 8e de finale de la Ligue Europa et qu'ils sont également qualifiés pour les 16e de finale de la Coupe de France. Il y a juste leur classement en Ligue 1 qui n'est pas dans les ambitions demandées en début de saison. Sinon, on notera qu'à domicile, ils ne perdent pas souvent, à part leur mauvaise période entre le 17 août où ils avaient perdu contre Shakhtar Donetsk et surtout ils avaient enchaîné avec 2 défaites lors des 3e et 5e journées contre Lens et contre Marseille.
Depuis, ils ont gagné à 6 reprises, toutes compétitions confondues, et ont fait 3 matchs nuls. Leur adversaire du soir est Rennes, qui est resté très longtemps invaincu, qui avait fait un début de saison assez moyen, qui, après leur défaite à Marseille, s'est totalement déchaîné, ont réussi à battre le Paris Saint-Germain, qui a d'ailleurs perdu son seul match en championnat là-bas, qui avait également étrillé Lyon 4-1, mais qui malheureusement, depuis la 16e journée et leur défaite contre Lille, enchaînent les défaites à domicile. Ils en ont perdu 2 consécutivement contre Lille, donc, et contre Nice. Ils ont malheureusement perdu la seconde place au profit de Marseille. Mais heureusement, ils sont encore très solides en déplacement. Ils restent sur 6 victoires et 2 matchs nuls, toutes compétitions confondues. Bien entendu, on compte la victoire sur tapis vert contre Tottenham. Mais en championnat, ils viennent de battre Saint-Etienne 5-0 lors de la 17e journée pour se venger de la défaite contre les champions de France. Et juste avant, ils s'étaient bien entendu imposés contre Lorient en championnat, contre Metz également en championnat. Et quasiment à chaque fois, ils font des clean sheets en déplacement. Et sur cette rencontre, je vois les deux équipes ne pas gagner l'une comme l'autre. Un but partout, ça sera mon score. Et je vois le homme no bet avec le match nul remboursé. 6 victoires de Monaco à domicile, une cote à 1,91. On continue avec 3 contre Brest. Les Troyens n'ont pas réussi à éliminer 8 Nancéens qui ont fini donc avec 3 expulsés en fin de match. Malheureusement, comme il n'y a plus de prolongation, ça s'est terminé au pénalty et les Nancéens sont passés alors que les Nancéens sont tout de même derniers de Ligue 2. Les Troyens ont eu 2 belles périodes, une où ils ont gagné 2 fois consécutivement, c'était Nice lors de la 10e journée et dans la foulée c'était imposé à Reims lors de la 11e. Ils avaient également eu un sursaut d'orgueil lors de la 16e contre Lorient, mais sinon malheureusement ce n'est que des déceptions. Pas obligatoirement des gros scores, ils perdent à chaque fois avec un but d'écart à quelques exceptions près. Ça se joue donc à rien, peut-être à une blessure d'Adil Rami qui est malheureusement souvent absent. Et c'est tout de même l'expérience d'un champion du monde qui aurait pu leur convenir. Ils vont recevoir Brest, qui était l'équipe en forme il y a encore 2 rencontres, qui vient de se qualifier à l'arrache contre Dinan-Léon, qui ont perdu 4-0 contre Montpellier, alors qu'ils sortaient de 6 victoires consécutives. Ils sont passés du fin fond du classement avec 0 victoire à la première partie de tableau et les places européennes. Derzakarian les a vraiment redressés d'une façon incroyable. Il reste sur 3 victoires consécutives en Ligue 1 à l'extérieur, à Lorient, à Bordeaux et donc à Marseille. Et je les vois s'imposer avec leur match référence par exemple au Vélodrome en déplacement à 3 sur le score de 2-1 et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,58. Passons à Marseille contre Reims. Les Marseillais continuent à être très forts en défense, ce qui est quand même incroyable par rapport au début de saison où on les voyait prendre but sur but. Certes, ils marquaient peut-être à chaque fois un de plus que leur adversaire, mais Sampaoli a totalement changé de façon de jouer. Il s'est adapté au championnat de France, car sur les 7 derniers matchs du championnat, juste 3 buts ont été encaissés, 2 contre Brest et 1 contre Nice. Comme c'est la dernière rencontre avant une mini-trêve, je pense que l'équipe type sera alignée. On ne devrait peut-être pas avoir autant de spectacles qu'on le veut, avec des Rémois regroupés en défense et des Marseillais qui veulent trouver tranquillement la faille. Surtout que les Rémois sont vraiment de retour dans les meilleures équipes actuelles, car sur les 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils n'ont perdu qu'à une seule reprise, c'était à domicile contre Angers, et ils se sont imposés à 4 reprises, donc Coupe de France compris, on est bien d'accord, et 2 matchs nuls contre Monaco et contre Strasbourg. On rappellera tout de même la victoire à Lyon, un peu à la surprise générale. Mais j'ai bien peur que les Rémois soient mangés à la même sauce que les Strasbourgeois, et je vois un score de 2-0 avec le plus de 1,5 but pour les Marseillais, une cote à 1,89. La prochaine rencontre est Lorient contre le Paris Saint-Germain, une rencontre à mes yeux ultra équilibrée, car les Lorientais n'ont plus gagné depuis 12 matchs, et c'était une victoire contre Nice lors de la 7e journée. Les 8 défaites consécutives font vraiment mal aux yeux, Coupe de France comprise. Et c'est surtout qu'à 6 reprises, ils n'ont pas marqué de but. Leurs 3 défaites consécutives à domicile fait peur quand on voit que le Paris Saint-Germain va se présenter et les Parisiens vont, lors de leur dernier match, essayer sans doute de marquer le coup, même s'ils sont déjà champions d'automne et que Neymar est toujours absent, ils devraient tout de même aligner une équipe ultra compétitive. On notera tout de même qu'ils ont des fois quelques ratés, comme contre Rennes, Marseille, Nice ou Lens, mais là ils jouent à Lorient qui perd match sur match. Je les vois s'imposer 4-0 et je vois pour assurer le coup le plus de 1,5 but pour le Paris Saint-Germain, une cote à 1,43. On poursuit avec les Clermontois qui rencontrent Strasbourg.
La saison des Auvergnats est assez mitigée. Ils avaient très bien commencé, enchaînant 2 victoires et 2 matchs nuls lors de leurs 4 premières rencontres en Ligue 1. Mais ils étaient rentrés dans le rang avec une série de 5 défaites consécutives entamées contre Nantes lors de la 11e journée et finies contre Reims lors de la 15e. Ils sont actuellement dans un petit sursaut avec des matchs nuls contre Lens, des victoires à Angers, même si malheureusement ils ont toujours des rechutes, comme à Montpellier lors de la 17e journée. Le problème est qu'ils rencontrent Strasbourg, qui est ultra surprenant dans certains résultats depuis que Julien Stéphan a trouvé la bonne formule. Je ne pense pas qu'il faut s'appuyer sur la défaite contre Marseille, car ils n'ont pas été ridicules et les Marseillais ont été très réalistes, mais plutôt sur la deuxième meilleure attaque après le Paris Saint-Germain, quand on voit les grosses victoires contre Saint-Etienne, contre Lorient, contre Bordeaux et à Nice. C'est pour cette raison que je vois les Strasbourgeois s'imposer à Clermont 2-1 et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,45. On finira avec Lyon contre Metz. Les Lyonnais sont scotchés au milieu de tableau. Ils n'arrivent pas à décoller. Ils enchaînent les contre-performances actuellement. 3 d'affilée en championnat. La défaite contre Reims à domicile. Le match nul à Bordeaux où ils ont mené au score de début quasiment jusqu'à la fin. Et le 0-0 à Lille qui peut passer pour une bonne performance mais malheureusement qui les laisse sur place. Heureusement que la qualification pour les 8e de finale de la Ligue Europa montre que Lyon est vraiment capable de belles choses. Mais les problèmes extrasportifs actuellement peuvent peut-être entamer le moral des joueurs. Surtout qu'ils rencontrent Metz, une équipe qui n'a plus rien à perdre, qui vient de se faire éliminer au pénalty par Bergerac en Coupe de France, qui va tout miser sur le championnat et qui n'est pas si ridicule que ça sur les dernières semaines. Quand on regarde leurs 7 derniers matchs en championnat, ils en ont perdu que 2. Monaco et Montpellier en ont gagné 2. À Nice et contre Lorient donc, et on fait 3 matchs nuls contre Saint-Etienne, contre Bordeaux et un 0-0 à Marseille plein de promesses. Mais je vois tout de même les Lyonnais s'imposer 3-1 et je vois le plus de 2,5 buts sur la rencontre, une cote à 1,48. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Ligue 1. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas en description en bas de nous rejoindre sur Telegram. Le lien est donc juste en dessous de la vidéo. Également, il y a le lien de BetWinner et de Passion Sportive, 2 sites super intéressants. Et surtout, abonnez-vous. Ciao les bambins!